Salut mes petits cookers, alors aujourd'hui le poulpe, les tentacules de poulpe. Donc on reçoit les poulpes, alors là ils sont déjà en saumure, c'est-à-dire qu'ils ont déjà cuit. Souvent vous les trouvez dans le commerce cuits aussi, parce que c'est assez long à cuire, donc il vaut mieux les acheter bien blanchis, bien cuits. Voilà, donc on a nos... Voilà, je fais un petit peu de... Waouh, que c'est mignon! Je les mettrais bien sur la tête pour me faire un peu de cheveux, mais non. Allez, go, on attaque. Alors, on va prendre des échalotes. Là, c'est des échalionnes, des grosses échalotes. Et on les coupe dans la largeur. On les coupe même pas en deux, on les coupe en rondelles, comme ceci. Voilà. Faut que j'apprenne à couper un peu plus vite, mais bon. Voilà. Ensuite, poivron. Donc on va dire, si vous faites, vous achetez des tentacules de poulpe, ou un poulpe, un demi-poulpe, enfin voilà, pour 4 personnes, vous mettez 2 échalotes, un gros poivron, on va dire pour 4. Vous prenez au moins 800 grammes de poulpe, hein, et vous coupez le poivron en gros. Voilà, vous coupez en 4 en fait, et après des assez gros morceaux. Voilà, vous le mettez avec les échalionnes, donc les échalotes. On prend des tomates, on les coupe en 4. Bon, c'est un peu à la provençale, petite provençale quoi, un peu provençale rapprochée de l'Orient. Alors, hop, on met aussi les tomates dans un récipient. Et là, on va déjà faire revenir nos oignons et nos poivrons quelques instants. Voilà, une fois on a fait bien revenir 5 bonnes minutes, on rajoute nos tomates. Alors il a eu un énorme succès au plat du jour, hein. On a eu que des compliments. Je mets bien de la nette, donc vous mettez pour 4, hein, vous mettez 3 tomates et un petit tiers de bouquet d'aneth. Donc moi je fais pour une grosse quantité, donc forcément j'en mets plus. Et je rajoute mon aneth directement avec mes tomates. Je remue un peu. Feu assez fort, hein, toujours, hein, on fait bien revenir. Hein, on remue bien. Et on y va. Basilic. Un bouquet de basilic. Bon, vous mettez 2-3 branches de basilic, hein, pour 4. Voilà. Et on va le mettre avec nos petits légumes. Hop. Et notre aneth. Et on remue tout ça. Donc là, nos échalotes, nos poivrons, nos tomates, nos herbes. Et on remue encore, toujours feu assez vif, le tout. Ensuite, on va mettre un mélange de... Moi, j'ai un mélange d'épices italiens. Vous pouvez mettre tandoori et j'ai du paprika fumé. Donc, vous en mettez une petite cuillère à café. Et je rajoute du ras al hanout qui se marie très très bien avec le poulpe également. Donc, j'en mets pas mal. Vous mettez une bonne cuillère aussi pour 4, à soupe, cette fois-ci. Et on remue. Voilà, là on commence à avoir quelque chose qui tient la route. Ensuite, on prend la bébête. Alors vous l'aurez sûrement pas en entier comme ça, souvent ils vous les coupent, hein, quand ils vous les vendent. Et on coupe des morceaux relativement gros, hein, du poulpe. Hein.
Alors si vous achetez un poulpe vivant, non blanchi bien sûr en saumure, non cuit on va dire, vous le mettez dans une cocotte minute et vous le laissez cuire au moins 45 minutes dans une cocotte qui bout quoi. Voilà, parce que sinon ça met assez longtemps à cuire. C'est pour ça que c'est bien de les acheter quand ils sont déjà cuits. En général, ils sont vendus assez cuits. Mais si vous voyez un poulpe, vous avez envie de vous faire un poulpe ou des tentacules de poulpe sur un marché, vous les cuisez un petit peu en cocotte minute avant. Et après, vous faites la recette comme on est en train de la faire. Vous le cuisez dans de l'eau tout simple, pas plus... Enfin, ça n'aura rien rajouté puisque vous allez rajouter pas mal dans la recette. Donc une fois que j'ai coupé mon poulpe, voilà, en gros, je le mets... Voilà. Je remue bien. Ensuite, je fais un bouillon de volaille. Un gros bouillon de volaille. De légumes, pardon. Qu'est-ce que je vous dis de volaille? Non, légumes. Je fais un bouillon de légumes et je mouille à hauteur avec un bouillon de légumes, pardon. Donc là, une fois qu'on a bien mis le bouillon, je continue à mettre moi mes poules, parce que moi j'en ai beaucoup. Voilà, ça ne vous empêche pas de le mettre après. Il n'y a pas trop d'ordre. Voilà, donc là on a notre bouillon de légumes, on a tous nos légumes. Voilà, je mets pas un fumet de poisson, ça sert à rien parce que le poulpe va vraiment parfumer notre bouillon déjà. Donc on aura quelque chose, vous voyez, regardez, ça a déjà une belle couleur, on commence à avoir une belle odeur. Voilà, et là je vais le laisser mijoter, on va le laisser cuire à feu moyen. Vous voyez, regardez, on va le laisser à peu près une demi-heure, une bonne demi-heure à un petit bouillon, voilà. Et il est prêt. Donc après, la sauce est un peu liquide, j'ai rajouté de la maïzena. J'ai mis la maïzena dans de l'eau et j'ai mis un petit peu pour avoir une sauce un peu plus consistante. Mais je veux quand même le garder un peu jus, pas sauce épaisse. Voilà. Faut quand même, mais je l'ai lié quand même avec un petit peu de maïzena. Vous mettez juste un peu de maïzena dans de l'eau et machin. Alors ensuite, vous cuisez du riz. Voilà. Vous mettez un petit peu de riz. Voilà. Et ensuite, je rajoute des petits légumes. Donc là, j'ai fait une petite ratatouille. Donc je rajoute juste un petit peu de légumes en plus de ratatouille. On a déjà des légumes dans notre plat, mais bon, juste pour histoire de dire qu'on va manger bien des petits légumes et que ce soit un plat bien garni. Et ensuite, je vais rajouter donc notre préparation. Regardez ça. Et les poulpes qu'on vient de cuire avec son petit jus. Voilà. Voilà, je vous ai même fait une petite vidéo en musique où vous voyez le résultat à la fin. Encore mieux. Voilà les petits cookers, vous avez tout le petit poulpe du jour, un petit peu à la provençale. Allez, merci à vous, ciao.